lui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus sauveur. Alléluia. Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Jésus sauveur. Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour de Noël, nous sommes invités à contempler ce mystère. Dieu s'est fait homme. Dieu a voulu habiter parmi nous. Et nous l'avons entendu dans la proclamation de ce prologue de l'Évangile selon saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Dieu donc a voulu habiter parmi nous. Il a voulu habiter chez les hommes, dans notre humanité, et l'habiter pleinement, car
Il n'a pas été un homme en surface, en apparence. Il a pris notre humanité réellement, en endurant tout son poids, toute sa pesanteur. Avoir faim, avoir soif, avoir froid, chaud, connaître l'émotion comme pleurer devant un ami mort, entendre des cris de lamentation, des paroles de réconfort, connaître finalement toute notre humanité. Il a habité notre humanité. Et en habitant notre humanité, eh bien, il rend notre humanité habitable. Quand le péché transforme les hommes en bêtes, en loups, quand le péché fait que nous fassions la guerre, que nous nous déchirions, même au cœur des familles, quand le péché nous pousse à nous détruire les uns les autres, eh bien, ce péché rend notre terre inhabitable, irrespirable. On suffoque à cause du péché. Mais la lumière véritable est venue dans ce monde justement pour nous redonner de pouvoir l'habiter de nouveau. Que là où nous sommes, nous puissions effectivement redonner de sa lumière. Nous l'avons entendu dans ce passage de l'Évangile. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Dieu habite notre terre pour que nous devenions finalement citoyens des cieux. Mais cette citoyenneté commence dès ici-bas. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de rendre notre terre habitable, de rendre notre terre supportable, à commencer déjà par rayonner autour de nous la charité. Peut-être que nous ne pouvons pas transformer toute une société, faire en sorte que dans un pays, tout soit beau, tout soit bien. Mais nous pouvons, à notre échelle, là où nous sommes, faire rayonner un peu de cet amour de Dieu. Nous l'avons compris dans la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Nous ne pouvons peut-être pas changer toute la planète d'un coup, mais nous pouvons, là où nous sommes, être de ceux qui portent la lumière à ceux qui nous entourent. Et finalement, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, frères et sœurs. En accueillant l'enfant de la crèche, nous ne faisons pas simplement un acte romantique, accueillir un bébé. Nous voulons accueillir aussi ce message qu'il est venu nous apporter. En se faisant proche de nous, il nous demande de nous faire proches des autres. Alors que cette fête de Noël soit pour nous l'occasion, frères et sœurs, de redécouvrir notre proximité avec nos frères, notre prochain. Plus loin, plus tard, le Seigneur nous donnera ses commandements. Il nous dira: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais il nous rappellera le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus
se fait proche de nous pour que nous apprenions à être prochains. Que cette fête de Noël, aujourd'hui, nous permette d'être le prochain de nos frères qui nous entourent. Rendons notre terre habitable et commençons déjà par la rendre habitable autour de nous. C'est véritablement ce message de Noël qui nous parvient aujourd'hui. Que cette lumière rayonne dans nos vies et que nous soyons aussi porteurs de cette lumière. Amen.